Je t'appartiens, mon Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui je l'ai appelé « Le banc ou la croix » et à mesure, vous allez comprendre pourquoi. Prions avant de commencer. Père éternel, nous allons ouvrir ta parole, Seigneur. Que ma bouche de pauvre servante parle selon ta bonne et sainte volonté. Avant tout, Seigneur, couvre-moi du vêtement blanc que Jésus m'a procuré pendant qu'elle a donné sa vie, qu'il est ressuscité et qu'il revient nous chercher. Quelle bonne nouvelle, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous unir spirituellement de la même façon que tu nous as réunis physiquement ce matin. Nous te remercions. Seigneur, nous implorons ton Esprit Saint afin que nous puissions entendre avec nos oreilles internes, nos oreilles du cœur, Père. Soit le centre de notre vie, soit le centre de notre attention, et débarrasse-nous de tout, les distractions, les choses qui dérangent nos pensées en ce moment. Et nous te remercions pour ce que tu vas révéler à chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus, par sa mérite, nous te prions. Amen. Alors, pour commencer, on va bientôt commencer une nouvelle année, et comme Frère Emerson a mentionné ce matin, on va procéder avec la nomination des officiers de l'Église. Et ce matin, tout le monde a reçu la mission et la vision de l'Église. Je voulais juste la reviser ensemble. Notre mission de l'Église adventiste de Dieppe, c'est par la puissance du Saint-Esprit et parmi les communautés francophones, l'Église a commission de servir son prochain, de révéler la grandeur de l'amour de Dieu et d'annoncer le retour du Christ. Donc, comment on va faire les choses? C'est par la puissance du Saint-Esprit ou dans les communautés francophones. Et qu'est-ce que la mission? C'est de servir son prochain, de révéler la grandeur de l'amour de Dieu et d'annoncer le retour du Christ. Et la vision de l'Église, ce qu'on veut voir, c'est que l'Église de Dieppe est une Église fraternelle, solidaire et missionnelle. Alors, comment vivre d'une façon solidaire, fraternelle? On sait que c'est par l'amour les uns pour les autres. Et la solidarité, c'est qu'est-ce qui plaît à Dieu vraiment. C'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit, qu'on s'engage à vivre une vie en unité de cœur et d'esprit, qu'on s'entraide. Et la vision, le mot missionnel, pour ceux qui ne savent pas tout à fait qu'est-ce que ça veut dire, c'est issu du mot latin signifiant être envoyé. Donc, on est une église envoyée pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut. Être envoyé décrit une nature ou une identité orientée vers la mission plutôt que la mission en tant qu'activité. Donc, c'est là qu'on va. Appliquer à une communauté ou une personne signifie que toute existence est intentionnellement tournée vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Comme un missionnaire dans son propre milieu, en vivant et en diffusant sa croyance et son message. Donc, la vision de l'Église, c'est notre vision à chacun de nous, personnellement, qu'on veut une Église fraternelle, on veut qu'elle soit solidaire, qu'elle plaise à Dieu, et on veut que ce soit intentionnel pour chacun de nous. Je pense que c'est Françoise qui a dit ce matin, avant l'école du sabbat, que Dieu ne force pas personne, Dieu ne s'impose pas sur personne. Donc, c'est la liberté de participer à cette mission.
En résumé, une personne missionnelle intègre la mission dans sa vie quotidienne, pas seulement lors d'une activité spécifique. C'est une façon de vivre. Donc, la mission de l'Église, c'est les membres de l'Église qui, personnellement, ils veulent à chaque jour dans leur vie prêcher Jésus-Christ à tous les jours, pas seulement ici, vivre en Christ, annoncer la bonne nouvelle. Une communauté missionnelle, elle, est une église où chaque département et activité est intentionnellement orienté vers les non-chrétiens, comme qu'on a lu dans la vision de l'église. Donc, c'est intentionnellement planifié à l'extérieur, aller prêcher, aller parler de Jésus aux non-chrétiens. Quand on fait des activités, c'est pour inviter des non-croyants. La mission de l'Église n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. L'aspect missionnel est comme l'essence même de l'être. C'est la nature d'une communauté qui est liée à la mission de Dieu. Donc, encore, qui parle de Jésus, dit qu'il est venu pour tous. Okay? Et l'adjectif missionnel se distingue de missionnaire qui désigne la mission comme une activité, une action entreprise par une personne ou l'Église. Donc, lorsqu'on avait élaboré sur la mission de l'Église, on avait une vision pour cette Église ici, et c'est ça qui a reflété. On a prié, on a médité là-dessus pour des semaines de temps, et c'est à ça qu'on est arrivé. L'Église existe dans le monde pour aimer, comme Jésus aime. Pas vraiment pour prêcher, ou argumenter, ou s'arrêter à des détails. L'Église, Jésus a dit, très simplement, par ceci, ils verront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc, l'amour est crédible et tout le reste, c'est vanité aux yeux de Dieu, finalement. Parce qu'on va voir ce matin que la mission et la vision de l'Église est centrée sur l'amour, finalement. Et de cet amour-là, l'amour de Dieu en nous, de cet amour-là, tout en découle. Tout va en sortir sans que nous, on ait d'efforts à faire, parce que c'est Dieu en nous qui va le faire. Okay? Dans notre société chrétienne moderne, il est courant d'entendre des expressions comme « moi, je suis membre de l'Église » ou « moi, je fréquente telle assemblée ». Mais très peu se posent la question « suis-je un véritable disciple pour Jésus-Christ » ? Il existe une différence profonde d'être simplement un membre d'une Église et d'être un disciple. Puis, quand je parle, il n'y a personne qui est condamné. Les membres de l'Église sont les enfants de Dieu, les disciples sont les enfants de Dieu. C'est juste que les activités, vous allez voir que les activités sont différentes. Et on va voir que un membre n'est pas nécessairement un disciple, mais qu'un disciple est un membre aussi. Il est les deux. C'est un membre en action pour Christ. Vous me suivez? Okay. Dans le livre des Actes, il apparaît que les chrétiens sont des disciples. C'est la première fois que c'est mentionné disciples chrétiens dans le livre des Actes, Acte 11, verset 26 dit « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Okay? » Et Acte 9, 10 dit « Il y avait à Damas un disciple nommé Anias. » Donc, les disciples et les chrétiens, c'était les mêmes. Les chrétiens étaient... Qui étaient les chrétiens dans ce temps-là? Ceux qui étaient pour le Christ. C'est ceux qui étaient pour le Christ. Les disciples. Les disciples étaient persécutés, mais les membres d'Église, non. Quand vous lisez
les Écritures, dans tout le Nouveau Testament, on voit qui sont persécutés. C'est les disciples. OK? Suivez-moi là. Le grec mathétes porte dans sa racine la notion d'étude, de connaissance, on pourrait dire d'expertise. C'est le mot grec pour expliquer le disciple. Okay? C'est quelqu'un qui est en train de se faire instruire. Quelqu'un qui a une notion d'étude. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne peu instruite, ça peut être une personne instruite, ça ne fait pas de différence. Un mathétes, un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse instruire. OK? Comment Jésus, lui, a choisi ses disciples? Dans Matthieu 4, 17 à 22, on peut lire, à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs, des personnes sans instruction. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Ils n'ont pas attendu pour rien. Jésus a demandé de le suivre et ils l'ont tout simplement suivi. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé la barque, ils ont tout laissé là. Verset 22, aussitôt, laissant la barque de leur père, ils le suivirent. On voit la même chose répétée dans Matthieu 9 quand il a choisi Matthieu. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu d'un péage et il s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. On voit quand il a appelé Lévi, dans Marc 2, 14. En passant, il vit fils d'Alphée assis au bureau des péages et lui dit, « Suis-moi ». Et Lévi se leva et le suit. Ils n'ont pas attendu pour des cours bibliques, ils n'ont pas attendu pour rien. Ils n'ont pas demandé quel poste que je vais avoir, qu'est-ce que je vais faire. Non, ils l'ont juste suivi. Ils l'ont suivi. Et on voit que pour Pierre aussi, dans Jean 21, 19, il dit pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Il est en train d'annoncer à Pierre comment il allait mourir. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Et Pierre l'a suivi. Rien de compliqué avec Jésus. Suis-moi. Le disciple de Christ est celui qui, ayant écouté ses enseignements, les met en pratique, suit ses pas et lui ressemble. Ces conditions devraient être remplies par tous les enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous, on sait qu'on est sauvé, mais on ne se concentre pas sur le fait qu'on ne s'appartient plus lorsqu'on décide de suivre Jésus. Le moi meurt. Ce n'est plus moi qui fonctionne, c'est Christ en moi. Parce qu'on a été racheté à grand prix. À grand prix. Dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Certaines personnes acceptent Christ comme leur sauveur, mais pas comme le Seigneur de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent Jésus-Christ, mais leur vie continue comme avant. Et quand on accepte Jésus, il y a des changements qui se font en nous. Ça m'a pris longtemps, moi, à comprendre la différence entre un membre d'Église et un disciple. Parce que quand je suis devenue adventiste,
toutes les choses dans l'Église, c'était extrêmement important. Ça l'est important. Mais au fil des années, j'ai réalisé que vraiment, la mission que chaque chrétien, chaque personne qu'accepte Jésus-Christ comme le Sauveur et le Rédempteur, commence, ils ont une mission. Parce que Jésus a dit, allez, et on va voir ça. Donc, ça m'a pris du temps à saisir le fait que la mission de l'Église était pour moi personnellement dans ma vie à chaque jour. À chaque jour, c'est moi. Donc, si la mission de l'Église si la mission que Jésus a pour moi, je la pratique à chaque jour et que chacun de nous ici la pratique à chaque jour, c'est une Église vivante, une Église en action, une Église missionnelle, une Église fraternelle, solidaire. Finalement, c'est ça que c'est. C'est pas, je vais attendre que le groupe fasse telle affaire et là, l'Église a une activité. Non. Ça, c'est autre chose, les activités. C'est quand même un potluck, c'est pas une mission. En moins qu'on invite des étrangers avec nous. Là, ça devient missionnaire. Dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, « Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, dont tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Amen. Donc, le petit moi, ma vie, c'est Dieu veut combler nos besoins à chaque jour, mais par-dessus tout, Dieu veut que ses disciples continuent à aller au dehors et parler de lui à tous ceux qui nous entourent, qui sont en train de mourir éternellement. Et ça devrait nous chagriner. Le disciple est chagriné. Quand on pense à tous les 12 et qui sont tous morts, persécutés, tués, ils avaient de l'amour pour le prochain. Ils ne pouvaient pas s'arrêter de parler de la bonne nouvelle du salut à travers de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le Messie. Et c'est ça notre mission à nous aussi. Notre cœur devrait se chagriner pour notre prochain. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. Amen. Merci. Dans Matthieu 10, 28 à 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus nous donne notre mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez l'amour de Dieu. Parlez de Jésus-Christ. Soyez des lettres vivantes pour moi, Jésus dit. Et quand les gens vont voir cela, ils vont vouloir se faire baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils veulent appartenir à cette servante qui est heureuse, qui est toujours en train de parler de Jésus et qu'on dit « Wow, qu'est-ce que Néris a? Je veux l'avoir aussi. » Moi aussi, je veux ce qu'elle a. Parce que, wow, regarde-les. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'être des lumières, comme on a expliqué aux enfants ce matin. On a besoin d'être des lumières, qu'on rayonne, que Christ rayonne sur notre visage, afin que les gens voient et disent, Scanette, oh, je le veux aussi. Wow, regarde, elle semble heureuse. Elle s'en fait pas pour les choses, parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir. Ils ont besoin de savoir que Dieu les aime, que Dieu ne les condamne pas, qu'ils sont bons pour Dieu. Pour lui, ils sont bons, il veut qu'ils viennent à lui. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Quand on a une attitude d'amour, une attitude positive envers les gens, ils vont vouloir avoir aussi. Mais si je suis tout le temps en train de dire à Annette, tu devrais en faire plus, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, puis les gens entendent ça, ils me disent, moi, je ne veux rien savoir, comme,
Elle a un fardeau parce qu'Anne va dire, moi j'ai un fardeau. Là. Quand on prend une tâche dans l'Église, ça devient un privilège, mes frères et sœurs. Si c'est Dieu qui nous choisit, soit que c'est pour édifier ou c'est quoi. Ça n'a pas de différence qu'est-ce que Dieu nous utilise pour. Des fois, il va nous utiliser pour apprendre. Moi, j'ai fait plein de postes et c'est dans ces postes-là que j'ai appris. J'ai tellement appris parce que c'est Dieu, c'est Saint-Esprit qui nous enseigne à propos du fonctionnement. Mais Dieu, lui, n'est pas concerné que je suis une diaconesse dans l'Église. Dieu est concerné que je suis une disciple pour lui. C'est ça qui est concerné à propos d'eux. Il veut que je sois une lumière, une lettre vivante pour lui, que je glorifie son nom. C'est ça que Jésus-Christ veut que je fasse moi. Comme qu'on a lu dans la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est ma mission. Je ne suis pas active si je fais une étude biblique avec Annette, mais Dieu va bénir une étrangère que je vais faire une étude biblique avec, parce qu'elle ne connaît pas Jésus-Christ. So, mon temps que je mets à part pour Dieu, on doit le consacrer à ces personnes-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, finalement. Puis les jeunes ne sont pas ici, les adolescents. On a la belle princesse en arrière. Ben, c'est pas de différence quel âge qu'on a. Chacune de nous, on a affaire à participer dans cette mission-là. Parce que les adolescents vont rejoindre des personnes que nous, on ne peut pas rejoindre. Donc, chaque personne que Dieu a ajoutée à l'Église sont d'importance capitale dans la mission que Jésus a pour son Église. Christ est mort pour elle. Christ l'aime, l'Église. Beaucoup sont membres d'une Église par le baptême, parce que quand on est baptisé, est-ce qu'on devient disciple lorsqu'on est baptisé? Non. On devient membre de l'Église. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Et qui peut faire des disciples? C'est un autre disciple. Comme quand on voit tous les disciples dans le Nouveau Testament, c'est eux qui ont fait des disciples. Ils ne sont pas assis dans l'Église, écouter. À quoi ça sert de prêcher? C'est mieux d'aller juste aller parler à quelqu'un qui est en train de mourir, qui ne connaît pas Jésus. Les disciples sont des transmetteurs par la parole, exactement dans le sens que ce qu'a écrit Paul. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres aussi. On voit ça dans 2 Timothée. On est des transmetteurs d'amour, des transmetteurs de patience, des transmetteurs de fidélité pour Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 2, verset 2, dans 2 Timothée 2, verset 2, ça dit, « ce que tu as entendu de moi, et ce que tu as entendu de moi en présence, je viens juste de le lire, je le relis, probablement parce que c'est très important. En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner. Donc, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le disciple a donc une détermination personnelle qui lui permet d'être seul s'il le faut et de souffrir s'il le faut. Dans 2 Pierre 2, verset 12 et 2 Pierre 3, verset 17, on lit « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. » Et chapitre 3, verset 17, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Donc, on est assuré, Jésus nous a dit, si vous me suivez, et ils m'ont persécuté, ils m'ont fait du mal, ils m'ont injurié, et vous allez avoir les mêmes traitements.
Le disciple est aussi intégré dans la communauté des disciples avec des devoirs précis. Le disciple est appelé à l'amour fraternel, à la soumission mutuelle, à la réprimande fraternelle et au soutien mutuel. Pourquoi? Parce que Dieu va nous former. On ne vient pas au monde disciple. Dieu va nous former, lui. Mais pour être formé, on va devoir souffrir. On va devoir s'humilier. On va devoir avoir des réprimandes. On va pleurer. Dieu veut nous enseigner à aimer l'Église comme lui l'aime. Si on n'a jamais pleuré pour l'Église, on manque d'amour envers l'Église. Parce que Christ a donné sa vie pour elle, lui. Pour le membre d'Église qui est inactif, il ne réalise pas nécessairement, lui, qu'il doit aimer l'amour, l'Église, et que si l'Église souffre, qu'il souffre lui aussi. Il ne réalise pas nécessairement ça, parce que lui, il est dans sa chaise, il vient le sabbat, il peut venir dans une prière, il va participer dans des activités comme la Sainte Seine, il va participer au repas fraternel, est-ce qu'on a des réunions, il va participer, mais il n'est pas nécessairement chagriné par la persécution de l'Église, par exemple. Il ne va pas être chagriné, lui. Parce qu'il vit plus par lui-même. Le disciple est un serviteur. Il ne vit pas pour lui-même, mais pour le Seigneur et pour la communauté des disciples. S'il est béni, c'est pour bénir. S'il est instruit, c'est pour instruire. S'il est consolé, c'est pour consoler, etc. Maintenant, la définition et fondement biblique de tout ce que je viens de dire, il y a 7 points importants. Le premier point, c'est la réponse à l'appel. Je vais faire la différence entre, puis je ne suis pas en train de juger personne, je vais faire juste la différence entre chacun de nous. Il faut qu'on réfléchisse, pour qu'on se dise nous-mêmes, est-ce que je suis juste seulement un membre de l'Église ou est-ce que je suis un disciple pour Christ? Être membre d'une Église signifie t'appartiens à une communauté de croyants. Ton statut, c'est un statut administratif ou social. Ton nom va être inscrit dans les registres de l'Église, à la fédération. Tu vas participer au culte, comme je viens juste de dire. Mais le disciple, lui, répond à l'appel de Jésus et il le suit activement. Donc, le disciple, selon la Bible, est bien plus qu'un membre d'Église. Le mot disciple vient du mot discipulus, qui signifie un élève ou un apprenant. Dans le Nouveau Testament, un disciple est quelqu'un qui suit Jésus, apprend de lui et met en pratique ses enseignements. Il cherche à imiter Jésus, son maître. Son nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Son nom n'est pas seulement inscrit dans le registre de l'Église, mais il est inscrit sur le cœur de Dieu parce qu'il est prêt à souffrir, il est prêt à mourir pour la bonne nouvelle. Pas facile, ça. C'est pas facile, mais si Dieu nous pointe à cette position, il va pourvoir. Il va pouvoir. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Tu ne seras jamais seul. Donc, on a parlé ce matin de la puissance du Saint-Esprit. On fait tout par la puissance du Saint-Esprit, finalement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. C'est pas facile. Il faut ramasser notre croix et il faut continuer. Qu'importe
Qu'importe les situations, qu'importe que j'ai été offensée, qu'importe si que je pense qu'il n'y a personne qui m'aime dans l'Église, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Le disciple va continuer en gardant les yeux fixés sur Dieu, même si quelqu'un a brisé. Même si quelqu'un a brisé. Parce que, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Christ aussi a le cœur brisé. On lui brise le cœur à tous les jours. Il continue à nous aimer, à nous supporter, à nous donner. Deuxième point. Il y a 7 points. On est rendu au deuxième. Engagement versus appartenance. Le membre, lui, peut se contenter d'être présent physiquement. Okay? Comme j'ai dit tout à l'heure, il va assister au culte, il chante, donne ses offrandes, ses dîmes, mais il peut rester passif dans sa foi pendant la semaine. C'est comme à chaque sabbat, il renouvelle sa foi, mais pendant la semaine, il n'y a rien qui se passe. Le disciple, lui, s'engage pleinement. Il fait de Christ le centre de sa vie. Il ne suit pas Jésus de loin, mais cherche chaque jour à grandir spirituellement, à porter du fruit et à refléter Christ dans son caractère parce qu'il se met à la disposition de Jésus. C'est comme, regarde-moi Seigneur, comme on a chanté, je n'ai rien à t'offrir. On n'a rien à offrir à Dieu, nous, que notre vie. On est des pauvres pécheurs, des misérables. Que sans Dieu, on est laissé à notre destinée, qui est la mort éternelle. On est dans ce monde déchu, rempli de péchés. C'est là-dedans qu'on est. Mais Christ, lui, il vient à notre secours. Et c'est qu'on s'engage avec lui, il va changer, il va nous changer. Puis quand on étudie avec quelqu'un, qu'importe qu'est-ce qu'on étudie, on a tendance à vouloir moquer la personne, le maître. Si quelqu'un nous enseigne à faire bien la cuisine, on va tout faire pour faire exactement les mêmes procédures qu'elle fait, parce que son gâteau, là, était le meilleur gâteau qu'on a jamais mangé. Donc, quand elle nous présente la recette et qu'on la regarde faire, on va tourner la même façon qu'elle fait, on va faire cuire ça exactement à la même température, parce qu'elle nous a enseigné. Et Jésus-Christ, c'est ça qu'il veut faire avec nous. Il nous enseigne, et là, le disciple veut être comme Jésus. On a du chemin à faire, hein? On a beaucoup de chemin à faire. Parce qu'on est tout petit. Mais Jésus, lui, dit, je vais faire de vous des disciples, afin que vous en faites d'autres, vous autres. Le troisième point, obéissance et transformation. Le membre peut conserver un mode de vie non changé, sans transformation profonde. Il peut dire « je crois » sans que cette foi ait aucun impact dans ses choix quotidiens. Tandis que le disciple, lui, il est en cheminement constant. Il cherche à être transformé par la parole, à ressembler à Jésus dans ses pensées, ses paroles et ses actions. Et dans Romains 12, 2, Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, le disciple, ses pensées doivent changer. La façon qu'on pense doit changer. Quand il se passe des choses, on ne peut pas résoudre des choses entre nous comme dans le monde, exemple. Comme la façon du monde. On fait ça de différentes façons. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est le maître. C'est lui qui est en charge. Dans 2 Corinthiens, on dit, 2 Corinthiens 13:5, on dit, s'examiner soi-même. On est recommandé de s'examiner soi-même pour savoir si on est dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? S'examiner soi-même, c'est où j'en suis. C'est où j'en suis. Quatrième point, relation avec Jésus. La relation avec Jésus, le monde peut avoir une relation distante avec Dieu. Il connaît l'Église, connaît les chants, mais ne cultive pas nécessairement une vie de prière ou de méditation personnelle
de la parole. Il ne s'entretient pas nécessairement. Il peut faire son école du sabbat, survoler l'école du sabbat, mais c'est comme, ça va être important pour le sabbat prochain. C'est pas important, la journée que j'ai étudiée aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à apprendre pour aujourd'hui? Parce que l'école du sabbat, c'est pas juste pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont fait, comment Dieu... Mais qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'étudie ça? Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il change en moi? Donc le membre passif, lui, il ne va pas s'interroger à ces sujets-là. Il va lire ça, va prendre des notes, puis il a fini. Mais comment appliquer dans ma vie aujourd'hui? Le disciple, lui, développe une relation intime avec Christ. Pendant que le membre entend la parole de Dieu, le disciple, lui, il l'écoute. La parole de Dieu devient vivante dans sa vie. Donc, il va y avoir des changements qui vont être faits dans sa vie. Il va être transformé par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherche. Il continue à écouter la voix de Jésus. Il veut marcher avec lui. C'est un fidèle en action. Le cinquième point, mission et fruits. Le membre peut être un spectateur. Il reçoit, mais pas nécessairement qu'il donne. Il peut vivre une foi passive, sans vraiment chercher à partager l'Évangile ou à faire des disciples à son tour. Il reste souvent au même niveau spirituel. Et souvent, sa puissance vient de lui-même quand il parle. C'est pas l'Esprit Saint, mais c'est sa puissance à lui. Tandis que le disciple, lui, est un ouvrier dans la moisson. Il sait qu'il est appelé à être le sel et la lumière du monde. Il ne garde pas la bonne nouvelle pour lui, mais il est un témoin actif. Il se laisse transformer par Jésus. Et il a toujours dans son cœur de faire des autres, des disciples. Il a toujours dans son cœur, dans sa prière, Seigneur, s'il vous plaît, fais que ma soeur vienne à Jésus, qu'elle accepte Jésus, que mon frère, que mon voisin vienne à Jésus. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit avec moi au ciel. Je veux cela. Je veux que ma voisine connaisse Jésus, qu'elle embrasse l'amour de Jésus, en sachant que Jésus l'aime de tout son être. Je veux partager ça parce que je sais que Jésus m'aime. Pas pour qui je suis, mais parce que je suis son enfant. Et ma voisine a besoin de savoir qu'elle est l'enfant de Dieu aussi. Que ma collègue de travail sache qu'elle est aimée de Jésus aussi, comme elle est. Que celui qui a des addictions, que ce soit la drogue, l'alcool, la pornographie, pas de différence. Jésus l'aime. Jésus est mort pour toi qui a des problèmes d'addiction. Il est mort pour toi. Et maintenant, il veut que tu viennes à lui parce qu'il t'aime. Tu viens à lui, il te pardonne parce qu'il t'aime. Il veut te montrer son amour. On ne peut pas attendre qu'on soit parfait pour venir à Jésus parce qu'on ne viendra jamais. Il n'y a personne de nous qui est parfait ici. On vient ici pour se faire guérir. On ouvre la parole de Dieu pour se faire guérir. On a parlé du membre. Maintenant, le disciple, lui, est un ouvrier dans la moisson. Je pense que je l'ai lu. Sa puissance, pendant que le membre, sa puissance vient de lui-même, le disciple, lui, sa puissance vient du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Le 8e point, la persévérance dans l'épreuve. Le membre, lui, lorsqu'il y a des épreuves, il peut facilement se décourager ou abandonner complètement dans les épreuves. Son attachement est souvent lié aux circonstances. Si ça va bien, je vais aller à l'église. Si ça va mal, je n'y vais pas. Si ça va bien,
dans l'église, je vais aller, mais si ça va mal, je n'y vais pas. Donc, il est attaché à ses émotions. On ne peut pas suivre nos émotions. Le disciple, lui, il y a un ouvrier dans la moisson. Attends, excusez, je viens juste de lire. Le disciple, lui, tient ferme, car il connaît celui qui est en lui et il croit. Il accepte la croix, le renoncement, et comprend que suivre Jésus implique parfois des souffrances. Il est consacré à servir Dieu et en oublie le coup. Il est prêt à renoncer tout ce qui lui tient à cœur pour suivre Jésus. Wow! Il accepte la croix, le renoncement, les souffrances, accepte les souffrances, il est complètement mis à part pour servir Dieu. Il oublie qu'est-ce que ça va lui coûter. Que je sois offensé, que je sois repoussé, que je sois persécuté, ça ne fait pas de différence. Si, puis souvent je me dis, wow, c'est comme si Dieu nous scelle pour être des disciples. Il nous moule à sa façon. Ensuite, il dit, allez. C'est ça qu'il a dit à ses disciples de faire. Donc, nous qui sommes des disciples, c'est ça qu'on doit être prêts. Si je suis chagrinée parce qu'Annette m'a dit quelque chose, ben c'est à moi de laisser aller et de continuer. Parce que c'est Satan qui veut faire, qui veut intervenir, afin que la mission ne continue pas. Donc, se mettre sous l'influence du Saint-Esprit va déterminer nos actions finalement. C'est ça qui détermine. Puis, calculer le prix pour être disciple, c'est qu'on regarde dans la parole de Dieu, les disciples, ça leur a coûté quoi? Leur vie. Leur vie sur la terre. Mais ils ont gagné, par leur fidélité, par Jésus-Christ, leur vie éternelle est assurée. Et c'est ça qui est important pour Dieu. C'est pas les années, les petites années qu'on vit ici sur la terre. Ce qui importe à Dieu, c'est que ses enfants vivent avec lui éternellement. C'est ça qui importe à lui. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la parole ici, quand on lit, c'était les disciples qui étaient persécutés. C'était ceux et celles qui parlaient de Jésus-Christ. Et dans toute l'histoire de la chrétienté, ceux qui ont été persécutés, c'est ceux et celles qui parlaient de Jésus. Parce que Satan déteste qu'on parle de Jésus. Déteste. On est ses ennemis quand on parle de Jésus-Christ. Mais notre roi est plus fort que le prince de ce monde. Dans Luc 14, 27, ça dit « Portez sa croix ». 1 Jean 1, 31, « Demeurez dans la parole ». C'est ça notre équipement. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Mon frère a parlé de la justice ce matin dans l'école du sabbat. Oui, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Je vais raconter l'histoire de deux personnes, un homme et une femme. L'homme s'appelle Antoine. Antoine, lui, est un membre d'église. C'est un homme qui a grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Dès son enfance, il a été inscrit dans l'église locale et a participé à toutes les activités de l'église. Il assiste régulièrement à l'église le sabbat, il prend part à des événements communautaires comme des pique-niques, des fêtes chrétiennes, et soutient financièrement l'église en versant la dîme et les offrandes. Et il se sent bien dans une communauté, dans cette communauté qui est l'église. L'église, pour lui, est un lieu où il trouve des amis, des activités et des repères spirituels. Cependant, sa pratique de la foi reste surtout un aspect social et parfois moral. Antoine croit en Dieu, mais sa foi ne va pas nécessairement plus loin que la participation au rituel et l'observance des traditions de l'Église. Il n'y a pas beaucoup de moments de prière personnelle ou de méditation dans les Écritures. Il est bien intégré dans l'Église, il est bien aimé, mais si quelqu'un lui demandait s'il est chrétien, il répondrait probablement, « Bien sûr, je suis
membre de telle église depuis des années. Antoine n'a pas vécu une transformation intérieure radicale et son engagement spirituel est principalement axé sur la pratique des rites religieux. Ses choix de vie, bien qu'en harmonie avec des valeurs chrétiennes, ne sont pas nécessairement inspirés par une volonté de suivre l'exemple de Jésus de manière personnelle et profonde. Parce que ce qui vient en prière et qu'il est tenté d'aller parler de Jésus à une personne, pas aujourd'hui, peut-être demain, comme. Tandis que le disciple, lui, il va faire un rêve, puis aussitôt qu'il voit la personne, j'ai rêvé à toi, j'ai rêvé telle affaire. C'est comme si Dieu m'a fait rêver à quelque chose à propos d'Annette, je vais partager ça avec elle. Pourquoi que Dieu a permis que je fasse ce rêve-là? Antoine continue passivement à aller à l'église, à participer, tout le monde le voit comme un bon membre d'église. Il est fidèle à l'église. Mais on a décrit comme si on connaît sa vie personnelle en dehors de l'église. Tandis que Roberta, elle, a grandi dans un environnement semblable à celui d'Antoine, mais son chemin spirituel a pris une tournure différente. Bien qu'elle soit aussi membre d'Église, ce n'est pas cela qui la définit entièrement. Roberta a connu une expérience personnelle de conversion, un moment où elle a ressenti profondément l'appel de Dieu dans sa vie. Cet appel n'était pas juste un héritage culturel ou familial, mais une rencontre personnelle avec Jésus qui a transformé sa façon de voir le monde. Roberta ne se contente pas de participer seulement au culte ou aux activités de l'Église. Elle passe du temps chaque jour en prière, en méditation sur les Écritures, cherchant à comprendre qu'est-ce que Dieu veut d'elle, à quoi Dieu s'attend d'elle, qu'est-ce que Dieu veut lui enseigner. Elle est guidée par un désir sincère de suivre les enseignements de Jésus-Christ. Cela se manifeste dans son amour pour les autres, dans son engagement envers les plus démunis et dans sa manière de pardonner même à ceux qui l'ont blessé. Roberta ne cherche pas à être simplement une bonne chrétienne en termes de règles ou d'appartenance, mais à incarner une transformation intérieure qui se reflète dans sa vie, dans les aspects de sa vie. Elle rencontre, Roberta, beaucoup de difficultés. La vie n'est pas facile, mais chaque épreuve est pour elle une occasion de croître spirituellement. Parfois, elle se sent découragée, mais elle se souvient des enseignements de Christ et elle prie et cherche à être fidèle dans son engagement. Elle n'est pas seulement un membre d'Église, elle vit comme un disciple, un imitateur, une imitatrice du Christ au-delà des murs de l'Église. Comment? Elle a compassion pour son prochain et elle a constamment le désir de partager l'amour et la bonté du Dieu créateur et rédempteur. Sa vie, pendant toute la semaine, c'est ça qu'elle fait. Elle désire que les non-croyants sachent à propos de la bonne nouvelle du salut. Et c'est ça son plus grand bonheur, c'est de partager la bonne nouvelle avec ceux et celles qui ne le savent pas, les non-croyants. Donc, la différence entre les deux, entre Antoine et Roberta, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'analyser pour nous-mêmes. Dans le contraste entre les deux, c'est l'engagement. L'engagement, on voit quand Antoine est engagé à participer aux activités intérieures de l'Église, tandis que Roberta, elle est très active à l'extérieur de l'Église. Elle peut être active aussi à l'intérieur de l'Église. Puis il y a des membres d'Église qui sont actifs dans leur famille ou qu'importe. On ne peut pas juger. Moi, pendant la semaine, je ne sais pas qu'est-ce que Stéphanie fait. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que Stéphanie fait? On ne sait pas. Donc, je ne peux pas arriver et dire, lui est un membre d'église, elle est un disciple. On ne peut pas dire ça. C'est Dieu qui sait. Dieu sait.
Et nous, on sait. Moi, je sais. Parce que les Écritures nous disent de s'examiner nous-mêmes. Donc, ma sœur ici, qui vit dans un milieu de personnes âgées, elle est un disciple. Pourquoi? Parce que régulièrement, à tous les jours, pendant les repas, etc., elle témoigne pour Christ. Donc, c'est sa vie à l'extérieur de l'Église qui montre qu'elle est un disciple, pas à l'intérieur de l'Église. On ne sait pas à l'intérieur de l'Église, c'est les disciples. On sait c'est qu'on a des relations mutuelles entre nous et qu'on partage nos expériences, parce que ça nous encourage de cette façon. La transformation intérieure, Antoine n'avait pas nécessairement de transformation à l'intérieur de lui, tandis que Roberta, elle, a été complètement à se dire, je veux ressembler à Jésus, je veux être comme Jésus, je veux que les gens voient Jésus en moi, je veux qu'ils savent à propos de Jésus. La mission, Antoine, il fait pas vraiment, il va faire des efforts, c'est comme une activité à l'église, mais pas à l'extérieur. Tandis que Roberta, elle, chaque occasion qu'elle a, elle exprime l'amour, le pardon, le servir et fait preuve de compassion même dans des situations les plus ordinaires. Donc, c'est un disciple, elle est active. Puis c'est ça qu'elle montre aux gens alentour d'elle. Presque fini. C'est long, mais c'est extrêmement important. J'ai presque fini 5 minutes. Patience. Ces deux histoires-là, on peut s'en servir comme modèle pour voir nous, comment on fonctionne. C'est une question très profonde. Il n'y a pas de réponse unique et pas de réponse facile à donner. Cela dépend souvent de notre caractère. Pourquoi? Parce que c'est notre caractère qui est mis à l'épreuve. Et lorsque notre caractère est mis à l'épreuve, c'est alors qu'on doit s'appuyer sur cet esprit ou sur nous-mêmes. Si on s'appuie sur nous-mêmes, c'est notre caractère défailli, qui est complètement humain qui va sortir. Mais si on s'appuie sur cet esprit, les fruits vont sortir comme Roberta. Elle va aimer, elle va pardonner, elle va juste avoir de la compassion pour son prochain. Le dernier point, la conclusion, c'est un appel de cœur. Donc, Dieu ne s'impose pas sur nous, Dieu ne nous oblige pas à rien faire. Dieu ne demande pas nécessairement que je sois la diaconesse, que je fasse cette bulletin. Ça importe peu à Dieu, ça, toutes ces choses-là. Ça, c'est pour l'organisation intérieure de l'Église, pour avoir un bon fonctionnement. Ce que Dieu m'appelle à, c'est de partager la bonne nouvelle et de porter ma croix, qu'importe. Qu'importe. On lit ça dans Luc 14. Le coût du discipulat, ça serait une bonne réflexion à faire aujourd'hui. Luc 14, 25 à 35. Et on lit verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas et ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix. Donc, si on a de la misère, tant mieux, parce qu'on continue, on suit Jésus. Parce qu'on n'a pas de misère, les chansons qu'on ne suit pas Jésus, c'est pour ça qu'on n'a pas de misère. Les difficultés, on va les rencontrer dans ce temps-là. Alors, c'est ça. Excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps. Mais le fil rouge de toute cette réflexion-là, c'est lorsqu'on réfléchit à la mission de l'Église, on réalise que l'Église existe dans le monde pour aimer comme Jésus aime. Elle n'existe pas pour prêcher, elle existe pour aimer. Dans Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. L'amour seul est crédible, le reste n'est que de la honte ou de la vanité au nom de Dieu. Donc, si qu'on aime notre prochain, tout ça pour venir au fil rouge qui est l'amour. Si j'aime mon prochain, je veux le mieux pour cette personne-là. Je veux le meilleur. Donc, le meilleur, c'est Jésus. Par-dessus tout. Je veux que cette personne-là connaisse Christ. Qu'importe les situations. Donc, c'est ça le message pour aujourd'hui, frères et sœurs.
Et à nous, chacun de nous, pas seulement s'examiner et de voir où nous en sommes. Amen. Amen. On va chanter ensemble.